Et Mickaël, est-ce que d'abord vous êtes endormi ou pas pendant la conférence? Ah non, vous étiez à l'antenne en plus, c'était pas possible. Non, je m'endors pas à l'antenne. D'accord. Et puis c'est une conférence de presse, c'est intéressant. Bien sûr. Eh bien, est-ce qu'on peut dire qu'un nouvel acte est posé pour le quinquennat Alors, à l'issue de cette conférence? Chapitre des grandes tirades élyséennes dans les conférences de presse, on a eu le fameux « Les caisses sont vides, Carla c'est du sérieux », Nicolas Sarkozy. « L'entreprise est au cœur de la croissance, Valérie se repose », c'était François Hollande. Et on a le « J'ai appris » d'Emmanuel Macron. Alors, qu'a-t-il appris? Eh bien, que la politique, d'abord, ce sont des codes à respecter. Sur la forme, tout d'abord, le président Macron a appris surtout hier de Pompidou, voire de De Gaulle, avec la table aux couleurs tricolores à la place du podium. Décor idéal, justement, pour annoncer qu'il fallait tourner la page des politiques publiques créées par ces dirigeants après la guerre au siècle dernier, parce qu'entre-temps, eh bien, le monde et les familles ont changé. Donc, le chef de l'État a appris des élus, dit-il. Je crois au maire. À la fin de sa tournée de 2 mois devant les maires de France, eh bien, il veut faire oublier le candidat qui disait que les étapes électorales étaient des vieux parcours un peu ringards, appartenant au vieux monde. Parler aux échappes tricolores, eh bien, ça lui a appris un mode d'emploi pour répondre aux gilets. Il reconnaît désormais un mouvement légitime, puissamment soutenu. Et enfin, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il avait également appris dans sa pratique présidentielle, plus en retrait, je ne vais pas tout faire à la place du gouvernement, plus apaisé avec les journalistes, dont il a qualifié le rôle d'intermédiaire avec ce mot délicieux, le truchement. On ne change pas aussi vite quand même. Et lui, qui voulait incarner le monde nouveau, il se cherche une protection sous les auspices de la politique traditionnelle. Oui, mais il dit aussi, je ne change pas de cap. Alors comment c'est compatible tout ça? Alors ça, c'est la vraie prise de risque pour Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il a choisi de ne pas répondre à toutes les revendications, en particulier donc celles des Gilets jaunes, sur les référendums d'initiative citoyenne, le vote blanc, l'ISF, etc. Et en disant ni entêtement, ni reniement, eh bien, le président de la République a clairement choisi de conforter son socle électoral du premier tour de l'élection présidentielle. Il faut souligner que toutes les réformes fiscales et les mesures sociales sont des propositions, voire des combats menés par l'aile gauche de la République en marche. L'éducation et la santé au cœur du projet sont des signaux envoyés aux électeurs macronistes venus de la gauche, et la proportionnelle ravit les partenaires du MoDem. Donc, il faut savoir aussi que tout cela hier n'était qu'une étape dans l'agenda qui va se dérouler jusqu'à l'été. Les européennes prochainement, le 26 mai. Ensuite, très certainement un remaniement ministériel demandé par certains responsables, alors que le remaniement à l'Élysée se poursuit toujours. Et puis, un discours au Congrès en juillet, devant les 2 chambres. Et lorsque Macron affirme « je me fiche de la prochaine élection, je veux réussir ce mandat », alors là, il oublie que l'inconscient ne connaît pas la négation, selon les spécialistes, et qu'à ce sujet, il y a un seul principe à apprendre et à connaître par cœur en politique pour la réélection. Il pensait toujours, n'en parlait jamais.